Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux produits de fraction. Reprenons la tarte d'Astrid dont il restait 3 morceaux sur 8. Et donc mathématiquement, on exprime ça par la fraction 3/8. On décide de doubler ce nombre de morceaux de tarte. Donc mathématiquement, le double de c'est multiplié par 2. Il est tout à fait logique de se dire que le nombre de morceaux de tarte sera égal à 6 morceaux, donc 6/8. Ainsi, 3/8 fois 2 est égal à 6/8, et donc on donne le résultat sous forme de fraction irréductible, c'est-à-dire 3/4. Intéressons-nous un peu plus à ce calcul. 3/8 multiplié par 2 qui est égal à 6/8. Ici on remarque que 2 a été multiplié uniquement au numérateur et pas au dénominateur. Ça semble évident quand on réfléchit avec les morceaux de tarte, mais si on avait eu le calcul de multiplication comme ça, tout seul, sur une feuille, est-ce qu'on n'aurait pas été tenté de multiplier 2 aussi par 8? Reprenons le calcul et exprimons le facteur 2 sous forme de fraction. N'oubliez pas que chaque nombre entier peut être écrit sous forme de fraction. La façon la plus simple d'exprimer 2 sous forme de fraction est de lui mettre un dénominateur qui est égal à 1. Et donc on voit ici clairement que l'on peut prolonger les barres de fraction, et ainsi nous avons bien un produit de numérateur sur un produit de dénominateur. Et 3 fois 2 donne bien 6, et 8 fois 1 donne bien 8. Ce qui nous donne 3/4. Cas suivant, la tarte d'Eddy, dont il reste un morceau sur 2, donc la moitié, un demi. Eh bien, on voudrait avoir la demi de ce morceau, ou donc la moitié de ce morceau. Mathématiquement, le 2, donc la demi 2, le triple 2, le double 2, est toujours représenté par une multiplication. Donc la demi 2 ou la moitié 2, ce sera fois 1 demi. Donc multiplié par 1 demi. Eh bien, si on veut uniquement la moitié du morceau de tarte d'Eddy, nous aurons évidemment un quart. Donc 1 demi fois 1 demi est égal à 1 quart. Donc si on reprend le calcul, eh bien, nous voyons clairement que nous avons bien produit des numérateurs, 1 fois 1 égale 1, et produit des dénominateurs, 2 fois 2 égale 4. Ainsi, nous avons la règle qui est très très simple. Pour multiplier des fractions, je dois multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Bien. Je vais voir maintenant 3 exercices, et nous verrons qu'il ne faut pas d'office appliquer cette règle dès le départ. Prenons l'activité 3, l'exercice 2 à la page 142. Donc on vous demande de calculer le produit suivant, et le résultat doit être évidemment une fraction irréductible. Qu'est-ce que j'observe ici que je n'avais déjà pas avant? C'est que mes fractions sont négatives. N'oubliez pas que la fraction, c'est simplement un nombre réécrit sous une autre forme. Et donc j'ai un produit de 2 facteurs négatifs. Donc je vais appliquer la règle des signes d'un produit. Qu'est-ce qu'elle dit, cette règle? Que si on a un nombre pair de signes négatifs, le résultat est positif. Par contre,
Si on a un nombre impair de signes négatifs, le résultat est négatif. Dans notre cas, nous avons un nombre pair de signes négatifs, donc le résultat est positif. Je peux réécrire le produit 4 cinquièmes fois 3 demi. Ainsi, on se débarrasse des signes négatifs que l'on ne recopiera pas tout au long de notre développement, et risquer évidemment de faire des erreurs ou des oublis. Et donc si on applique la règle qui dit que pour multiplier les fractions entre elles, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, et bien nous obtenons ici, dans notre cas, 12 dixièmes. Et on remarque que cette fraction est encore simplifiable. On obtient 6 cinquièmes. Donc là, la règle de produit de fractions ne pose aucun problème. Exercice suivant. Exercice 3, toujours dans l'activité 3, la page 143. On demande de nouveau de calculer le produit et d'avoir comme résultat une fraction irréductible. Ici, j'ai une fraction négative, mais l'autre est positive. Ce que je remarque, c'est que mes nombres sont un peu plus grands que ceux que j'avais eus précédemment. Et donc, on va d'abord s'intéresser au signe du résultat. Et donc, nous avons un seul signe négatif, donc le résultat est négatif, et je vais laisser le signe négatif au numérateur 20. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la règle. Je vais multiplier numérateur ensemble et dénominateur ensemble. Eh bien, ici, certains risquent de faire des erreurs, parce que il va falloir multiplier 75 par 8. Ce n'est pas insurmontable, mais parfois on va trop vite, on se trompe. 20 fois 15, normalement c'est plus abordable. Et bon, soit. Si on fait correctement les deux produits, nous obtenons moins 300 sur 600, et donc, fraction tout à fait simple à simplifier, nous obtenons moins 1 demi. Eh bien, moi je vous conseille d'éviter de multiplier systématiquement les numérateurs et les dénominateurs entre eux. J'estime qu'il faut faire un travail au préalable pour s'éviter des calculs trop lourds à faire. Donc, comment allons-nous procéder ici? Eh bien, on remarque que moins 20 75e est une fraction qui est simplifiable. Et donc, si je la simplifie par 5, puisque ce sont des multiples de 5, j'obtiens moins 4 15e. 15 huitième, elle, est déjà irréductible, donc je la laisse comme ça. Ensuite, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, c'est que un numérateur et un dénominateur sont identiques. Ils sont identiques. Il faut se dire que vu que tout va être multiplié ensemble, il est normal quand même qu'à un moment donné, numérateur et dénominateur soient des multiples de 15, donc simplifiables par 15. Et donc, plutôt que de multiplier encore ensemble les numérateurs et les dénominateurs, eh bien, ce que nous allons faire, c'est peut-être faire d'autres simplifications. Alors ici, voilà, si je prolonge la barre de fraction, j'ai bien un produit de numérateur sur un produit de dénominateur, et je vais appliquer une règle, une propriété du produit, c'est la commutativité, donc de la multiplication. Je vais permuter mes dénominateurs. J'aurais pu permuter les numérateurs, mais voilà, ici j'ai choisi les dénominateurs. Voilà, et j'obtiens moins 4 fois 15 sur 8 fois 15. Les nombres 15 sont les uns en dessous des autres. Et donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? C'est les simplifier, évidemment. C'est comme si j'avais deux fractions, donc moins 4 huitièmes fois 15 quinzièmes. Rien n'a changé, c'est toujours la même chose, à part que j'ai changé l'ordre des termes des fractions. Et donc, j'obtiens moins 4 huitièmes fois 1 sur 1, donc moins 4 fois 1 sur 8 fois 1.
eh bien, est-ce que je ne pourrais pas encore simplifier? Mais bien sûr que oui, puisque moins 4 et 8 sont dans la table de 4. Et donc, je les simplifie tous les deux, j'obtiens moins 1 demi. Donc, au numérateur, moins 1 fois 1, dénominateur 2 fois 1. Et donc, j'ai la réponse qui est simplifiée, moins 1 demi. Elle est irréductible. Et j'obtiens bien le même résultat que précédemment. Certains vont peut-être dire, oui, mais il y a beaucoup plus d'étapes. Il faut se dire qu'ici, j'ai mis beaucoup d'étapes pour que vous compreniez le principe. Il ne faudra pas en écrire autant. D'ailleurs, je vais vous montrer cela avec l'exercice suivant. Donc, exercice 4, toujours l'activité 3, page 143. Donc, on demande de calculer le produit ici de ces trois fractions. J'ai trois fractions maintenant. Et donc, de donner le résultat sous forme de fraction irréductible. À droite, je mets les étapes qu'il faudra suivre lors de produits de fractions, si évidemment ces produits-là s'avèrent compliqués. Sinon, comme dans le premier exercice que l'on avait vu, c'était immédiat, on pouvait directement faire le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Et donc ici, la première étape, c'est évidemment de nouveau s'occuper du signe du produit. Nous avons trois signes négatifs, et donc un nombre impair de signes négatifs, donc le résultat est négatif. On place le signe négatif au premier, donc au numérateur de la première fraction. Ensuite, on regarde s'il y a moyen de simplifier chaque fraction individuellement. Et si possible, moins 5 douzièmes n'est pas simplifiable, 8 42e l'est, 63 22e ne l'est pas. Et donc je simplifie 8 42e. Maintenant, je pourrais prolonger ma barre de fraction, comme je l'avais vu dans l'exercice précédent, mais c'est une perte de temps. Donc prolonger la barre de fraction et permuter les termes des fractions, et donc permuter les facteurs des numérateurs ou des dénominateurs. Et bien je ne vais pas le faire, je vais simplement repérer un numérateur qui serait simplifiable avec un dénominateur. Et c'est au choix. C'est au choix. Vous repérez un numérateur et un dénominateur qui ont un diviseur commun. Ici, j'ai pris 63 et 21 parce que 21 rentre exactement 3 fois dans 63. Donc voilà, j'ai simplifié un numérateur d'une fraction avec un dénominateur d'une autre fraction. Ce qui nous donne ceci, moins 5 douzièmes, fois 4 unièmes, fois 3 22e. Et je continue comme ça, jusqu'à tant que j'ai un numérateur et un dénominateur qui ont un diviseur commun. Donc j'ai déjà fait une simplification. Maintenant, regardez, je vais en faire une deuxième, donc je recommence jusqu'à simplification complète, je fais une deuxième simplification. Ici, j'ai pris 3 et 12. J'aurais pu prendre 4 et 12. Ça ne changera rien du tout au résultat final, tant que vous avez des nombres qui sont simplifiables entre eux. Donc voilà, j'ai pris ici, moi, 3 et 12, et donc, je recopie mon calcul, j'ai moins 5 quarts sur 4 unième fois 1 22e. Et puis, troisième simplification. J'ai les nombres 4 qui sont simplifiables, ce qui me fait, au final, moins 5 unième fois 1 unième fois 1 22e. Donc pour finir, je n'ai plus que des nombres premiers entre eux, donc qui n'ont plus que 1 comme diviseur commun. J'effectue mes produits de numérateur sur dénominateur et j'obtiens moins 5 22e. Et donc je dis bien ici, la fraction obtenue est irréductible si toutes les simplifications ont été faites auparavant. Si jamais vous loupez une simplification dans le développement ici avant, ne vous tracassez pas,
simplement assurez-vous que la fraction finale est bien irréductible. Et si elle ne l'est pas, eh bien vous la rendez irréductible. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt pour la suite.